Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo de Formule 1. Et oui, je me régale d'avance, le Grand Prix d'Australie s'approche rapidement. Que dire, à part que la saison a commencé avec les essais, essai 1, essai 2 et les qualifications le samedi matin. Franchement, c'est un régal. En ce moment, les Mercedes ont un avantage psychologique et on va dire de fiabilité. Comme vous devez le savoir, la Formule 1 cette année va beaucoup changer. Là, nous sommes sur le F1 2013, donc les voitures de l'ancienne année, donc de 2013. Alors effectivement, écoutez bien le bruit des moteurs, car ce bruit, vous ne l'entendrez plus aujourd'hui donc dans les courses réelles, car le bruit a beaucoup changé. Du V8, on est passé au V6. Il y a moins de le moteur est plus petit, mais il est hybride, il récupère de l'énergie, il est électrique. Bon, c'est super compliqué. Il y a plein de nouveautés sur ces nouvelles voitures. Ce que j'espère, et franchement là je vais vous dire quelque chose de très très important, ce que j'espère c'est que le prochain F1 2014 donc, j'espère qu'ils vont mettre les nouvelles voitures. Car là j'ai la sensation que comme ils ont toujours un an de retard, ils vont nous mettre les voitures donc de l'année dernière, donc celles que vous voyez en ce moment même sur la piste. Et franchement là ça va être un peu décalé. Parce que les nouveautés de cette nouvelle année dans le réel sont tellement importantes que tout ce qu'on attend c'est de rouler avec ces voitures justement. Et là on va nous remettre pour un an les anciennes. Et là je suis sûr que le décalage va faire que ça ne va pas marcher autant. Et que je pense qu'il y aura déjà beaucoup moins de ventes. Moi personnellement déjà j'ai un problème, c'est que le volant sur la PS4, mon volant sur la PS4 n'est pas adapté. J'attends qu'il y ait une mise à jour, j'attends qu'il y ait un nouveau volant de la marque que je préfère pour effectivement acheter un nouveau volant. Mais sans ça, même avec le volant, je ne suis même pas certain de le prendre si c'est les voitures de l'année dernière, si c'est les voitures qu'il y a là en fin de compte, à quoi ça sert. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la nouveauté. Les V6 1,6 litre hybrides, avec toutes les nouveautés, avec leur museau complètement hallucinant. Je sais pas si vous avez vu les nez des nouvelles voitures. C'est à part Mercedes, ou enfin vous, Mercedes c'est la plus belle, ça passe encore, mais la trompe d'éléphant de la Ferrari... comment vous dire ça sans être vulgaire, le côté phallique de la Force India ou de la Caterham, le double nez un peu bizarre asymétrique de la Lotus, vous voyez, franchement voilà, il paraît que l'année prochaine direct ça va changer aussi rapidement parce que comment ça s'appelle, Bernie Ecclestone a déjà dit que ils sont déjà en train de réfléchir pour faire en sorte que ça ne soit pas comme ça l'année prochaine avec leur règlement. Donc voilà. Revenons à la course, l'Australie, oui, tout comme d'habitude, qui débute chaque saison de Formule 1. Là, je suis au volant, donc avec ce petit virage raté, comme vous pouvez le voir. Je suis donc au volant d'une Mercedes, la Mercedes de Hamilton. Là, on m'attaque sur le côté, là, mais bon, attention, là, c'est les qualifications. Donc là, je me suis dit, je vais vous faire les qualifications. Donc effectivement, il y a d'autres voitures sur la piste, mais bon, là, on se bat plus contre le chrono que contre les autres, tout simplement, que contre les autres voitures sur la piste. Donc attention aux retardataires s'il y en a. Donc là je suis... c'est rare que je vous fasse des vidéos comme celle-ci. D'habitude j'ai tendance à vous faire des rediffusions pour que je puisse changer l'angle de caméra et vous montrer un peu l'extérieur. C'est très impressionnant. Et là je me suis dit, je vais vous faire une vidéo cockpit, voilà, en direct. Donc là on va dire que c'est à peu près en direct. C'est-à-dire que quand je vous parle, là la vidéo est déjà faite. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme ça que je l'ai faite. C'est comme ça que je roule, avec les annotations sur les côtés, la place, etc. et tout. Pour l'instant, vous voyez que je ne suis pas chronométré. Je suis exactement dans mon premier tour. J'ai fait un tour de chauffe. Là, c'était mon premier tour rapide. Je suis dans mon premier tour rapide. Et je vais essayer, bien sûr, de m'attaquer donc à la pole position. À savoir que je suis, si je ne me trompe, en professionnel. Donc, c'est pas un niveau très très élevé. Il y a le premier, je sais plus comment il s'appelle. Il y a le deuxième, l'intermédiaire, je crois. Et il y a le professionnel. À savoir, là, je me suis classé 4ème, c'est pas mal pour un premier tour de rapide. À savoir qu'il y a ensuite le niveau expert et ensuite le niveau légende. Voilà. Donc moi, mon objectif très prochainement, c'est vous faire en mode expert et aussi en mode légende pour que vous voyez la différence. À savoir qu'en mode légende, c'est très très difficile, il faut faire aucune erreur. Là déjà, j'en fais quelques-unes. Et voilà, donc comme ça vous dire que ce circuit, je l'adore. Voilà, j'espère qu'un jour je pourrai voir cette course en vrai, en Australie. Franchement, c'est une course que j'aime beaucoup. Il fait souvent beau, ça arrive qu'il a plu, mais il fait souvent beau. Il paraît que ce week-end, c'est pas sûr qu'il fasse beau en plus. Ce sera mitigé. Alors bien sûr, avec leur nouvelle voiture, ça va être compliqué parce qu'ils ont tendance à chasser un peu de l'arrière, etc. Mais bon,
Je vais pas rentrer dans les détails des voitures parce que franchement c'est compliqué. Je vous en donnerai un petit peu à chaque fois que je vous ferai une vidéo. Mais voilà, il y a beaucoup de modifications. Sachez par exemple qu'il y aura 8 vitesses. Jusqu'à Chauvel, il y en a 7 dans les Formule 1. Là, il y en aura 8. Voilà, par exemple, hein, c'est une des choses qui est nouvelle. En dehors de la réglementation au niveau des nez, etc., il y aura 5 moteurs au lieu de 8 dans la saison, par exemple. Ce qui fait que s'ils cassent les moteurs, il faudra vraiment être ultra prudent. Il y aura 30% de moins d'essence pour faire le même nombre de tours de circuit. Ce qui fait que là, le côté hybride va vraiment rentrer en jeu. C'est-à-dire que si vous consommez trop d'essence, il y a des fois, ils pourront pas rouler à fond, tout simplement. Avant, vous partiez du début à la fin, vous rouliez, quoi. Maintenant, des fois, vous ne pourrez pas rouler à fond, sinon vous n'avez pas assez d'essence pour finir la course. Voilà, c'est parmi les nouveautés qu'il y a, donc c'est très compliqué pour les pilotes et pour les écuries. Les moteurs Renault en ce moment ont des difficultés. Les moteurs qui sont vraiment en avance et qui vraiment touchent bien, c'est les Mercedes. Force India, moteur Mercedes par exemple. Et bien sûr les Mercedes et les McLaren aussi qui sont aux avant-postes et qui seront sûrement aux avant-postes pour ce premier Grand Prix. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à être premier. Voilà, donc là je suis en pole position. J'avais fait des tests avant, j'avais réussi au bout du 5e ou 6e tour à être premier. Là je l'ai fait en 2 tours rapides. Donc un tour de chauffe et 2 tours rapides. Donc là je suis quand même assez satisfait. Et là si je ne me trompe, je me dis je vais essayer d'améliorer mon temps. Et comme il va y avoir des retardataires qui vont me ralentir, comme vous allez pouvoir le voir, je crois en tout cas, je crois qu'en fin de compte je vais rentrer au stand. Tout simplement. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous m'accompagnerez pendant cette saison de Formule 1, car bien sûr j'essaierai de vous faire des courses régulièrement qui correspondent bien sûr à la réalité. Et je vais vous souhaiter surtout une bonne soirée, une bonne vue de cette vidéo. Sachez bien sûr que j'ai essayé de vous faire la course le plus rapidement possible. Là j'ai déjà préparé la course RaceNet. En ce moment il y a le RaceNet dans F1 2013, il y a le RaceNet qui concerne l'Australie avec une Red Bull, donc c'est déjà fait. Et donc, ah non, vous voyez, là je fais encore un tour, et c'est là qu'après que là je vais les rattraper et je vais être ralenti. Est-ce que je vais battre mon temps? Ah, je suis deuxième. Ah oui, regardez, Alonso était passé devant moi. Et là je repasse premier. Ah, bien. Vous voyez, j'avais déjà oublié. Donc Alonso avait, entre temps, était passé devant moi, et là j'ai réussi à passer devant lui. De pas grand chose, hein, 328 de plus pour lui, de millième de plus, voilà, le 30e. Mais voilà, tant mieux. Et là, dans ce cas-là, j'attaque, et là, je sais que là, ça va être mort parce qu'il y a du monde devant moi, et donc c'est assez dur de garder la vitesse avec 2 voitures. Voilà, bien qu'elles vont se mettre sur le côté. Pour ça, c'est très bien fait dans ce jeu. Regardez là, hop, voilà. Mais normalement, j'aurais dû prendre le virage beaucoup plus large, et donc je serais passé plus rapidement. Là, je n'ai pas pu, donc j'ai perdu du temps. Et voilà, tout de suite, ça se voit en plus en haut à droite en rouge. Donc là, je sais que le tour il est mort, donc je vais y aller pépère et rentrer tranquillement au stand. Voilà. Pour cette fin de course, en tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end, et une très bonne semaine. J'espère qu'elle va continuer à être ensoleillée comme en ce moment, parce que franchement, c'est top. Et bien sûr, bientôt, on se retrouve pour d'autres vidéos. Le RaceNet sûrement de Melbourne. Il faut que je fasse la course dans le week-end quand, je ne sais pas, mais il faut que je fasse la course. Et en plus, ça sera une course en 15 tours, ça sera 25%. Donc, il y aura l'entrée au stand, etc. Peut-être que je ferai pas de commentaires sur la course. Et voilà, je vous ferai la course tranquillement. Et bien sûr, j'enchaînerai sur d'autres vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Allez, à plus. Pole position, ça nous offre une bonne chance de gagner la course de demain. Bien joué.